Ça sonne très mal à l'oreille lorsque on nous explique que l'Afrique est un scandale géologique en ce qui concerne la réserve mondiale des matières premières, notamment le pétrole, de l'uranium, des cobalt et j'en passe. Mais dans le même temps, notre continent est le dernier. Pourquoi? C'est parce que nous, la jeunesse, à un moment donné, nous avons laissé échapper des problèmes majeurs. Au terme de cette vidéo, nous devrons trouver en toute urgence les solutions pour résoudre tous ces problèmes. Raison pour laquelle aujourd'hui dans cette vidéo, je vous ai apporté, je vous ai dirigé dans une plantation de tech et nous allons parler des choses très importantes. Avant tout propos, nous devrons savoir que les business que nous faisons à titre personnel, que ce soit les magasins, les boutiques, les 1 hectare, 2 hectares, dans le domaine de l'agriculture ou bien les quelques 1000 têtes d'élevage que nous faisons, c'est déjà un pas. Mais j'aimerais vous faire savoir que ces business ne vont pas permettre à l'Afrique d'aller à un niveau supérieur. Nous devrons aspirer grand, nous devrons rêver grand. C'est pourquoi, dans cette vidéo, j'ai décidé de vous partager les problèmes que nous devrons résoudre en toute urgence au travers de cette belle plantation de Tekerel. Moi, je suis convaincu qu'au terme de cette vidéo, les vrais entrepreneurs qui aspirent à l'émergence de l'Afrique vont manquer de sommeil si ils n'ont pas trouvé des solutions face aux problèmes que je vais présenter dans cette vidéo. Comme tout bon entrepreneur voit un problème comme une opportunité, avant de te présenter ces deux opportunités, permets-moi de me présenter vis-à-vis de toi si tu viens de prendre en marche pour la première fois au travers de cette vidéo. Je suis Etonoki Atoma, le rêveur africain. Sur cette chaîne, nous parlons du rêve qui est la vision, nous parlons également d'argent. Parce que moi, je suis convaincu que si nous voulons faire passer notre continent, qui est l'Afrique, à un niveau supérieur, ce n'est pas le pouvoir financier. Alors nous devons rêver grand tout en commençant petit. Ce n'est pas le bavardage, chers amis, mais c'est lorsque nous allons commencer par lancer des business, lorsque nous allons commencer par entreprendre, lorsque nous allons commencer par installer des unités de transformation que nous allons permettre à l'Afrique d'être autonome et de passer à un niveau supérieur. Alors si tu te vois concerné par les thématiques que nous partageons sur cette chaîne, je t'invite à faire des choses. La première des choses, c'est de t'abonner tout en activant la cloche de notification, ce qui va te permettre d'être notifié à l'apparition de toutes nos vidéos business comme celle-ci. Ensuite, c'est de partager massivement cette vidéo afin de permettre à un vrai entrepreneur africain de savoir que après cette belle plantation de Tekerel, il y a des vraies opportunités qui sont cachées. La première des choses que nous devrons normalement faire si nous voulons permettre l'émergence du continent, c'est de produire et produire assez. Aujourd'hui, tout ce que nous consommons, ce sont des trucs importés. Si c'est que nos gouvernements arrivent à importer des choses pour nourrir sa population ou bien pour équiper sa population, c'est parce que nous aussi, nous n'arrivons pas à produire assez. Ceux qui nous importent ces choses ou bien ceux qui nous vendent ce dont nous importons, c'est parce qu'eux autres, ils produisent en grande quantité pour eux et le reste, ils nous importent. Ce qui fait que souvent, tu peux aller dans une boutique, acheter du riz, mais tu vas voir que le bas, c'est gâté. Tu vas voir que la majorité des trucs qui nous arrivent ici, notamment la tomate, arrive périmée. Les produits nous arrivent sur le continent périmés. Pourquoi? Ils produisent cela, ils restent là-bas, ils laissent chez eux, ne sachant pas quoi faire avec. Ils décident de rapatrier cela dans des poubelles. Est-ce que c'est nous, en tant qu'Africains, qui sommes des poubelles? Point d'interrogation. J'aimerais que tu puisses réfléchir. Est-ce que tu peux accepter qu'en tant qu'Africains, nous sommes la poubelle des grands producteurs? Non. En ce temps, nous aussi, nous devrons être en mesure de produire assez, notamment ce que nous-mêmes, nous allons consommer. Moi, je vous assure, je suis un éternel optimiste en ce qui concerne l'émergence des continents. Si c'est qu'aujourd'hui, nous sommes capables de produire en quantité ce que nous allons consommer, je vous assure que l'Afrique, à 50%, serait libre. Sinon, nous ne devrons pas, nous n'allons pas continuer chaque jour de nous comporter comme des mendiants pour demander à manger des Occidentaux. Ce qui est bizarre, les personnes ou bien les pays qui nous importent à manger sur les continents n'ont pas de terres favorables, n'ont pas assez de terrains où ils pouvaient exploiter l'agriculture. C'est ici en Afrique que nous avons des terres vierges, nous avons des terres à certains niveaux, il y a des terrains qui n'ont même pas été
touchés. Pourquoi? C'est parce que nous n'avons pas une très grande vision de produire assez pour notre continent. Si c'est que notre continent continue par importer, c'est parce qu'il y a un grand marché que nous devrons normalement saisir en tant que producteurs. Aujourd'hui, tu vas voir quelqu'un se lever faire 1500 têtes de poulet et se dit qu'il a fait assez. Non, nous devrons viser grand. Quelqu'un se lève aujourd'hui, il exploite 1 hectare, 2 hectares et se dit un grand agriculteur. Je vous assure, ces petits projets ne pourront pas aider l'Afrique. Ça pouvait anticiper un tout petit peu, mais ce n'est pas assez. Nous devrons avoir des grandes visions. Nous devrons produire assez pour notre population jusqu'à ce que les Occidentaux puissent nous demander de les envoyer à manger. Ça, c'est ma vision. C'est ce que je demande pour la jeunesse africaine en ce qui concerne notre continent. Nous devrons arrêter d'être consommateurs. Nous devrons être des producteurs. Les terres cultivables que nous avons en Afrique ici, je vous assure que si nous les mettons en exploitation, nous allons nourrir tout le monde entier. Je ne parle pas du continent, mais nous allons nourrir tous les 5 continents. Nous allons nourrir toute la planète. Mais malheureusement, nous ne voulons pas exploiter les sols que nous avons très fertiles ici en Afrique. Mais si c'est que nous n'allons pas valoriser tout ce que nous avons, tous les potentiels que nous avons, toutes les capacités, toutes les terres que nous avons en Afrique ici, nous allons toujours continuer à rester dans la dernière cage en demandant à manger aux personnes qui se débrouillent. Normalement, je vous assure, c'est l'Afrique qui devrait sécuriser le monde entier. Si nous exploitons réellement toutes les ressources du continent, l'Afrique serait fière de ses entrepreneurs, l'Afrique serait fière de sa jeunesse, l'Afrique serait fière de sa population. Chers jeunes, nous devrons travailler, nous devrons nous mettre sérieusement au travail pour permettre à l'Afrique de passer à un niveau supérieur. Deuxième opportunité, c'est dans le domaine de la transformation. Et sur ce point, c'est le vrai problème de notre continent. L'Afrique, les peu de choses que notre continent produit, nous n'arrivons pas à transformer cela. J'ouvre cette parenthèse pour dire merci au mentor de mon mentor, Bertin Tchofo. Puisque ces derniers temps, je vois que ce monsieur est déterminé à démystifier le monde industriel. Lorsqu'on parle de l'industrie, lorsqu'on parle des usines, c'est la transformation. Si c'est que tous les grands entrepreneurs, si tous les entrepreneurs africains ont compris, ont la mentalité de la transformation, je pense que nous allons permettre à l'Afrique d'aller à une vitesse incroyable. Puisque aujourd'hui, si nous constatons bien, par exemple, je suis en train de parler de cette tech. Lorsque ces techs vont atteindre un âge donné, les producteurs ou bien la personne qui a cette plantation va venir couper les bois et les vendre en matière brute. Ils sont incapables de transformer cela, donc ils sont obligés de vendre cela en matière brute. À quel prix? Si nous constatons, la Côte d'Ivoire produit assez de cacao. Est-ce qu'il y a des unités de transformation du cacao en chocolat en conséquence en Côte d'Ivoire? Non. Le Togo produit assez d'anacardes qui seront transformés en noix de cajou qui vont nous revenir très cher ici au pays, ici sur le continent. Est-ce que le Togo a des unités de transformation du noix de cajou? Non. L'Afrique a une grande réserve de matières premières mondiales. Est-ce que nous arrivons à transformer nos matières premières? Si nous sommes incapables de transformer nos matières premières et nous sommes obligés de vendre ça aux personnes qui vont transformer, cela va nous revenir très cher et nous n'allons pas pouvoir être en mesure d'acheter cela. Nous avons des choses, nous avons des matières sur les continents, mais ce qui nous manque, c'est de la transformation. Si les continents étaient capables de transformer ces matières premières, je pense que nous serons très loin. Puisque nous sommes incapables, nous n'arrivons pas. Nous n'avons pas de capacité pour transformer nos matières premières. Nous sommes obligés de les vendre dans l'état brut. Et lorsque les personnes ou bien les transformateurs vont aller transformer cela, cela va nous revenir très cher. C'est ce qui fait que ces personnes s'enrichissent sur le dos du continent. Aujourd'hui, en tant que jeunes Africains, en tant qu'entrepreneurs africains, nous devrons normalement plus nous intéresser à la production et à la transformation. C'est ce qu'il reste à l'Afrique pour passer à un niveau supérieur. Si nous transformons, ce n'est pas assez.
Où est-ce que nous allons trouver les matières premières? Si ce que nous produisons, ce n'est pas assez parce que d'autres personnes vont venir prendre et transformer. Alors, en tant qu'Africains, nous devons produire, nous devons transformer. C'est ce qui va nous permettre d'imposer l'Afrique. C'est ce qui va permettre à l'Afrique d'être solide. C'est ce qui va permettre à l'Afrique de pouvoir passer à l'émergence. Voici ces deux problèmes que moi j'ai constaté que nous devrons normalement attaquer en toute urgence. Et je pense qu'après cette vidéo, beaucoup de personnes vont s'intéresser à la production et d'autres s'intéresseront à la transformation. Nous devons arrêter de faire les business à titre individuel. Ça ne va pas aider l'Afrique. Ce business à titre individuel, c'est juste pour avoir un peu d'argent dans notre poche. Ce n'est pas pour contribuer à l'émergence de l'Afrique. Nous devons être solidaires. Nous devons nous associer. Nous devons mettre ensemble nos compétences, notre savoir, notre argent pour faire des projets solides. Les projets des étrangers que nous voyons sur les continents, ce n'est pas à titre individuel. Ils sont nombreux à pouvoir se rassembler pour faire un seul projet. C'est ce que aussi nous devrons faire ici en Afrique. Arrêtons d'aller en rang dispersé. Allons ensemble. Mettons nos compétences ensemble pour réaliser des projets formidables. Si j'ai 10 millions, je peux ouvrir un magasin de 10 millions. Mais lorsque nous allons nous mettre à 4, à 5 pour ouvrir un magasin, ça a plus d'impact que moi seul d'aller ouvrir un petit magasin quelque part. Nous devons être solidaires, nous devons nous mettre ensemble. Ce que j'aimerais que tu retiennes pour toute cette vidéo, c'est que ce n'est pas la production et la transformation que nous allons permettre à l'Afrique de passer à un niveau supérieur.